Chaque jour qui passe, la gauche se radicalise et donc se marginalise et le camp du bon sens apparaît de plus en plus pour ce qu'il est, le camp de la normalité. Pendant des décennies, la gauche a eu un espèce d'ascendant moral sur l'ensemble du spectre politique, sur le pays tout entier et tout est en train de changer. Ça fait plusieurs mois que la gauche se révèle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le camp de la destruction, de la violence. Et je peux vous dire que c'est pas ces manifs du 1er mai partout dans la France qui vont changer les choses, puisque au contraire, ils ont remis une pièce dans la machine. Encore plus de marginalité, encore plus de radicalité, de violence, de pillage. Bref, la gauche est en perdition et tant mieux. Alors on va regarder ça, puisqu'il y a eu donc cette manifestation du 1er mai. Alors il y en a eu à Paris et puis notamment à Lyon et à Nantes, où il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de pillages, beaucoup de dégradations et d'affrontements avec les policiers. Donc à Paris, il y a eu 19 personnes qui ont été placées en garde à vue après des affrontements avec la police. Donc c'est quand même pas rien. Enfin, c'est pas rien. Évidemment, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus d'interpellations. Dans un pays normal, ça aurait été le cas. Malheureusement, la France, même si c'est en train de changer, hein, elle est encore quand même gangrénée par cette idéologie de gauche. Si ça avait été une manifestation de patriotes, je peux vous dire que là, ça aurait absolument pas été la même clémence de la part de la préfecture et donc de l'État. Alors, à Lyon, on a vu des scènes quand même assez violentes. C'est surtout à Lyon et à Nantes hein, que ça a tapé. Il y a eu des pillages. On a par exemple ici une agence bancaire qui est forcée par les Black Blocs. Voilà, donc vous voyez tout ça. Hein, donc c'est quand même assez impressionnant. On a toujours à Lyon donc des affrontements avec la police qui ont conduit à des interpellations. Mais vous voyez, un Lyon Mag qui note les antifas rendent les coups. Alors, rendre les coups, il y a d'un côté une violence légitime hein, de la force policière qui veut protéger la ville, le mobilier, les magasins, et puis les passants aussi hein, des exactions. Mais bon, Lyon Mag, les antifas rendent les coups. C'est un peu comme, vous savez, Matisse qui est accusé de participer à une rixe. Voilà. C'est un petit peu la même chose. On met sur un pied d'égalité un meurtrier et quelqu'un qui se défend. Bon, bah là, on met sur un pied d'égalité des policiers et des casseurs. Enfin bon, ce sont des médias, donc vous connaissez un peu la musique. Donc on voit ici des interpellations qui ont eu lieu à Lyon, donc beaucoup de violence. Et puis une ville aussi où ça a été assez costaud, c'est Nantes, avec donc des attaques contre des magasins, avec des affrontements contre les policiers, avec des tirs de feu d'artifice contre les forces de l'ordre. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant, avec des tirs de gaz lacrymogène, bien entendu. Il y a eu de nombreuses attaques contre des magasins. On voit ici un Starbucks qui se fait attaquer, caillasser, et même tentative de pillage hein, par les manifestants. Là, on a un carrefour avec une chose qui est notée par le compte Twitter INF Nantes, qui a l'air de suivre la manifestation. Aucune intervention des forces de l'ordre pour le moment, qui reste à bonne distance du cortège, alors qu'il y a un début d'incendie, qu'il y a un pillage en cours. Enfin, tout est permis pour les gauchistes, quoi. C'est assez impressionnant. Je me répète, mais dans un pays normal, la police serait intervenue sans aucun problème. Là, clairement, il y a une question de volonté politique. C'est clair. Parce qu'après, je pense qu'il n'y a pas de problème de volonté policière. À mon avis, il y avait une partie d'entre eux qui avait qu'une envie en tête, c'était d'y aller. Hein. Toujours à Nantes, on voit donc les résultats de ces violences. Du mobilier urbain qui est cassé, des vitrines saccagées, vous connaissez un peu la musique. Alors on peut se dire, tiens, mais ils attaquent finalement que les enseignes. Alors bon, déjà, c'est un raisonnement complètement délirant parce que ce soit une franchise ou que ce soit un magasin, ce sont des coûts phénoménaux pour les propriétaires. Alors il y a les assurances, vous me direz, enfin les assurances déjà ne couvrent pas tout. Puis ensuite, il y a des primes d'assurance à payer, à la fois par les artisans, les commerçants, mais aussi par l'ensemble des Français. Et tout ce qui est mobilier municipal, ce sont les Nantais qui payent. Bon, alors, tant pis pour eux, après tout, hein, c'est eux qui ont choisi d'élire une maire de gauche. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, on a par exemple des véhicules qui ont été attaqués à Paris. On a Nolwenn, qui a été interrogée par BFM, créatrice et restauratrice de vitraux, qui a vu son véhicule être incendié. Bon, donc ça, c'est un grand classique des manifestations de gauche. Les types sont des malades mentaux, sont dans la violence pure, et donc bah, ils s'en foutent en fait. Voilà, ils disent oui, mais on attaque les banques, les grands commerces, mais en fait non. Il y a effectivement ces choses-là, mais déjà, c'est un vandalisme qui est impardonnable, hein, mais en plus, ils attaquent aussi des biens privés, des voitures, là ici, celle d'une artisan qui clairement ne roulait pas sur l'or. Bref, donc vous voyez qu'il y a une violence complètement folle. Et cette violence-là, c'est immoral, indéfendable. Mais d'un autre côté, ça montre aux Français que la gauche, c'est vraiment le camp de la violence. Ils sont prêts à tout, y compris à détruire des centres-villes, à attaquer des véhicules, des magasins et compagnie, pour répandre leurs idées délirantes. Voilà, ils sont prêts à tout. Donc, on en revient à ce que je vous disais en introduction de cette vidéo. Les gens, déjà que la gauche, ils en ont largement
ras-le-bol depuis plusieurs mois parce qu'ils voient bien que ce sont des fanatiques, hein. On l'a vu sur la question du Hamas, sur la question des émeutes pour Noël, où ils avaient appelé à l'émeute, hein. Donc là, vous voyez, c'est la même chose. Ils sont dans l'émeute pour le coup. Mais les gens commencent à se rendre compte que la gauche, bon, c'est vraiment plus possible. Et là, ces actes de violence, ça vient conforter cette idée-là. Ce qui passait à peu près normalement il y a 5 ans, 10 ans, comme quelque chose de finalement folklorique dans les manifestations de gauche, mais qui pour autant ne suffisait pas à faire tomber la gauche de son piédestal, maintenant que la chute a commencé, ces actes de vandalisme, ces actes de violence extrême contre les magasins, mais aussi contre les personnes, contre les policiers, hein, eh bien, ça ne passe plus. Voilà. On est en train d'atteindre un point de non-retour où la plupart des Français vont rejeter massivement la gauche. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et finalement, je ne veux pas me réjouir, parce que ça serait vraiment malsain et malvenu. Mais voilà, ça participe quand même à décrédibiliser la gauche, donc finalement, pourquoi pas. Voilà. Alors, ces manifestations du 1er mai, elles ont aussi été marquées par alors, la fameuse convergence des luttes avec la Palestine. Vous le savez, la gauche a décidé de prendre un tournant pro-palestinien complètement fou. Voilà. On a pu voir cette scène incroyable à Lyon, avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, pourtant, alors là, gauchiste au dernier degré, qui a été pris à partie par les manifestants pro-palestiniens pour qu'ils brandissent un drapeau palestinien. Voilà. L'élu a tenté de parlementer. Voilà, je pense qu'il n'a pas voulu le brandir parce qu'il s'est dit c'est peut-être un peu abusé. Puis en plus, il y avait un peu un rapport de force qui s'établissait. On l'a sommé de brandir un drapeau. Donc il a parlementé. Puis finalement, sans doute parce qu'il a refusé de le faire, il a été viré de la manif. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est assez extraordinaire. Vous voyez à quel point on est dans une attitude sectaire. La gauche ne supporte pas ceux qui s'écartent de ce dogme religieux et obscurantiste. Ils veulent que tout le monde se conforme à ce culte. Voilà, c'est vraiment une religion, hein. Donc le maire de Lyon, il a été viré. Voilà. Alors, à Lyon toujours, un drapeau français qui a été arraché et remplacé par le drapeau palestinien. Voilà, donc les militants de la France insoumise, ils adorent. Évidemment, vous voyez, la France insoumise, le militant moyen de ce parti, en Palestine, durée de vie estimée, allez, je sais pas, quelques heures, quelque chose comme ça, hein. À partir du moment où il commence à parler des LGBT, etc., je peux vous dire que là, il passe un sale quart d'heure. Et puis, quand on parle de convergence des luttes, il faut aussi rappeler qu'on est dans un mariage contre nature, entre les immigrés extra-européens et les gauchistes. Il y a, alors, une alliance stratégique de circonstances parce que les immigrés ont parfaitement compris que même s'ils détestaient tout ce qui était la gauche, c'était quand même un bon moyen de défendre leurs intérêts communautaires. Donc, ils font ami-ami, mais en réalité, ça ne tient pas. Voilà. Et ça, on l'a vu à Nantes, puisqu'il y a eu des bagarres qui ont eu lieu. Des bagarres, et vous allez le voir, entre des gens à leur fenêtre, ici, des extra-européens, des jeunes, comme on dit, des chances pour la France, qui ont des têtes, je pense, venus d'Afghanistan ou quelque chose comme ça. Je peux me tromper, mais en tout cas, ce sont des extra-européens. Et qui n'ont pas supporté la manifestation sous leurs fenêtres et qui ont donc décidé de riposter. Et sauf que les gauchistes, ils étaient un peu perdus. Alors, ils ont quand même réagi, les gauchistes, en position de force parce qu'ils avaient le surnombre. Ils ont décidé de les attaquer, de leur jeter des choses, eux aussi. Mais vous voyez, c'est marrant parce que les gauchistes et les extra-européens ne peuvent pas se supporter sur le long terme. C'est impossible, parce qu'ils comprennent pas, en fait, ces espèces de combats pour le 1er mai et compagnie. Là, pareil, on a une bagarre où on voit des gauchistes ici à gauche, et là, à droite, un extra-européen qui, alors, je connais pas les tenants et aboutissants de cette embrouille, mais d'ailleurs, sur le compte qui relaie ça, on dit le contexte est encore incertain quant à l'origine de l'altercation. Mais voilà, il y a une bagarre et l'un des individus aurait une arme blanche. Donc vous voyez que là, il s'agissait bien d'un jeune, d'une pépite. Parce que les gauchistes, ils ont peut-être des feux d'artifice, des trucs comme ça, des pavés, mais une arme blanche quand même, non, ils n'emmènent pas ça en manif. Donc vous voyez, c'est ça la réalité de cette alliance contre nature entre immigrés extra-européens et gauchistes. Et je peux vous dire que là, les gauchistes, ils font un peu les marioles, parce qu'il y a du nombre, mais que ça va très, très mal se finir pour eux. Voilà. Le gauchisme est une maladie mentale, ils ne voient pas que les immigrés extra-européens, notamment musulmans, mais pas que, hein, n'ont pas du tout la même vision du monde qu'eux, et que le jour où ils sont majoritaires, les grandes idées de gauche, qui sont complètement folles par ailleurs, hein, ils feront pas long feu face à la puissance démographique des autres. Allez, pour finir cette vidéo, quelques petits éléments aussi sur cette manif, avec Raphaël Glucksmann, candidat du PS aux élections européennes, qui a été viré de la manif du 1er mai, alors c'était à Saint-Étienne cette fois-ci, après avoir essuyé des jets d'œufs et de la peinture. Voilà, donc on le voit, alors il a mis sa capuche,
pour échapper au jet. Alors il est souriant, il essaye de faire un peu le malin, mais bon, alors on a l'impression qu'il est complètement drogué, mais je pense que c'est juste qu'il est choqué en fait. Il est choqué, il sourit bêtement parce que bah en fait il est en train de comprendre qu'il est complètement dépassé sur sa gauche. C'est là encore une conséquence tout à fait logique de ce phénomène de radicalisation incroyable qui est en train de connaître la gauche là depuis plusieurs mois. C'est que même les gens du PS sont vus comme des fachos pour les militants LFI et assimilés. Donc Glucksmann se fait virer. Le maire de Lyon, écolo-gauchiste au dernier degré, se fait lui aussi virer de la manif. Vous voyez qu'ils sont dans une spirale infernale de la radicalisation, ce qui est, là encore, assez excellent, assez jouissif à regarder, parce que là, pour le coup, on a un gauchiste qui se fait avoir par des gens qui sont plus gauchistes que lui. Donc c'est, déjà, on prend du popcorn, on s'installe confortablement et on regarde ça de loin. Mais en plus, ça nous montre bien que cette radicalisation complètement dingue, elle marginalise la gauche, puisque comment on peut défendre ça? Je veux dire, auprès d'un Français lambda qui a un minimum de bon sens, on voit bien que la gauche est en train de vriller là. On voit bien qu'il ne supporte pas du tout la moindre contradiction. Donc là, on est dans un phénomène religieux. Je peux vous dire que les gens, une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient face à un phénomène religieux, ils en saisissent immédiatement le caractère absurde, et c'est ce qui est en train de se passer pour la gauche. Alors pour conclure véritablement, on va voir Rachel Keke. On était donc à la manif du 1er mai, donc ça parle de travailleurs, de métiers, etc. Et voilà ce que dit Rachel Keke à Jordan Bardella. Donc selon lui, il aurait dit « on a volé les métiers des Français ». Et Rachel Keke qui lui répond donc « j'aimerais lui dire d'être éboueur, d'aller nettoyer des toilettes s'il peut le faire. Que Le Pen aille nettoyer des chambres, travailler dans les restaurants. » Le sous-entendu est très clair, ces métiers-là, il n'y a que les extra-européens qui les font. Voilà. Et les gens qui dénoncent l'immigration, ils ne se rendent pas compte que sans les immigrés, eh bien, la France ne tourne plus, etc. Il y a une réponse extrêmement simple à cet argument pourri, qui est brandi, mais tellement de fois par la gauche. Et puis en plus, ils croient avoir découvert quelque chose d'exceptionnel en disant ça, donc ils n'hésitent pas à en faire des tonnes là-dessus. Mais ça, c'est un point de vue parisien. C'est le point de vue de quelqu'un qui vit dans une grande métropole française. Et encore, déjà, même dans les grandes métropoles, il y a évidemment des cuisiniers, des femmes de chambre, des éboueurs, qui sont européens, qui sont des Français autochtones, déjà, premièrement. Mais ensuite, quand on va dans des zones qui sont encore préservées de l'immigration extra-européenne, bah du coup, ce sont des Français autochtones qui font ces métiers-là. Quand les extra-européens ne sont pas là, la France ne cesse pas de tourner. Elle a tourné sans eux pendant des siècles et des siècles. Quand vous allez au fin fond de la Bretagne ou de la Creuse, vous avez des éboueurs, des gens dans les cuisines, des gens dans le ménage des chambres d'hôtel et compagnie, qui sont des autochtones, voilà. Donc c'est vraiment un argument complètement absurde. Donc voilà, je voulais réagir là-dessus, c'est peut-être un peu anecdotique, mais voilà, j'en ai marre, vraiment marre d'entendre cet argument pourri, donc n'hésitez pas à redire à vos interlocuteurs tout ce que je vous ai dit. Il y a plein de zones dans le pays où il n'y a pas d'extra-européens qui font ces métiers-là, et ça marche très bien, peut-être même un peu mieux, voire même beaucoup mieux. Voilà. Bref, les manifs du 1er mai partout en France, donc à Paris notamment, à Lyon et à Nantes, ont montré à quel point la gauche était le camp de la marginalité qui devait être renvoyé dans les poubelles de l'histoire, et là, pas de problème, je veux bien faire les boueurs. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous appréciez ce que je fais. Déjà, en mettant un j'aime à cette vidéo, en la commentant pour le référencement, c'est super important. En vous abonnant à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien, rejoignez la communauté Sunrise, soutenez financièrement mon travail et en contrepartie, vous aurez droit à du contenu exclusif, des vidéos dédiées, un canal Telegram super sympa pour échanger au sein de la communauté. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo. Merci d'avance et à très vite.